Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler du seuil de rentabilité. On va partir de l'exemple de l'étude de la rentabilité de l'activité sandwich dans une boulangerie. On a une boulangerie qui décide de proposer la vente de sandwichs à emporter. Elle a décidé de fixer son prix de vente hors taxe à 4,50 € le sandwich. Et la question qu'on se pose ici est de savoir si ce prix de vente permet-il d'être rentable. Pour cela, on va devoir s'intéresser aux charges de la boulangerie. La boulangerie nous indique qu'elle a des charges variables qui s'élèvent à 50 centimes par sandwich et des charges fixes mensuelles qui s'élèvent à 3 000 €. Alors, quelle est la différence entre ces charges variables et ces charges fixes? Les charges variables sont les charges qui dépendent du niveau de l'activité. Par exemple, lorsque l'entreprise doit fabriquer davantage de sandwichs, elle va avoir besoin de davantage de matières premières. Elle va avoir besoin de plus de pain, elle va avoir besoin de plus d'ingrédients, elle va avoir besoin de plus d'emballage, etc. Donc finalement, les charges variables sont des charges qui sont liées à la quantité de sandwichs vendus ou à la quantité de produits vendus. Les charges fixes, en revanche, c'est des charges qui sont indépendantes par rapport au niveau de l'activité. Que l'entreprise fabrique 0 ou 1000 sandwichs, elle va devoir supporter des charges mensuellement qui sont fixes. Par exemple, elle va devoir louer un local ou verser des salaires à ses salariés, ce qui représente des charges fixes dans la mesure où elles ne dépendent pas du nombre de sandwichs vendus ou du nombre de sandwichs fabriqués. Donc on va essayer de mettre ces trois informations ensemble. Donc ici, j'ai complété un petit tableau avec ce qu'il se passe lorsque l'entreprise vend un seul sandwich dans le mois. Donc lorsqu'elle vend un seul sandwich dans le mois, son chiffre d'affaires hors taxe est de 4,50 €, ce qui correspond au prix du sandwich. Ses charges variables s'élèvent à 50 centimes et ses charges fixes s'élèvent à 3 000 €. Si on fait la différence entre le chiffre d'affaires, les charges variables et les charges fixes, on se rend compte que l'activité sandwich de la boulangerie est déficitaire, qu'elle réalise un déficit, une perte de 2 996 €. Pourquoi elle réalise cette perte? Bien, tout simplement parce que la vente d'un seul sandwich ne permet pas de couvrir l'ensemble des charges fixes et variables que supporte la boulangerie. On va voir maintenant ce qu'il se passe si on vend 50 sandwichs. Le chiffre d'affaires réalisé va être de 4,50 € multiplié par 50 sandwichs, soit au final un chiffre d'affaires de 225 €. Les charges variables, elles vont également augmenter. On va prendre nos 50 centimes de charges variables et on va les multiplier par les 50 sandwichs vendus, puisque les charges variables dépendent du nombre de sandwichs vendus. En revanche, les charges fixes vont rester à l'identique, c'est-à-dire au niveau de 3 000 €. On va donc se retrouver dans la situation suivante, un chiffre d'affaires de 225 €, qui correspond à 4,50 € fois 50, des charges variables qui correspondent à 25 €, c'est-à-dire 50 centimes fois 50, et des charges fixes qui sont de 3 000 €. Dans cette situation également, on se rend compte que l'activité sandwich de la boulangerie est déficitaire, qu'elle réalise une perte à hauteur de 2 800 €. En réalité, même si le chiffre d'affaires de la boulangerie a augmenté par rapport à la situation étudiée précédemment, il reste encore insuffisant pour couvrir l'ensemble des charges variables et des charges fixes. On va voir maintenant ce qu'il se passe lorsque la boulangerie vend 1000 sandwichs. Logiquement, son chiffre d'affaires, ça va être 4,50 € fois 1000 sandwichs. Ses charges variables, ça va être 50 centimes fois 1000 sandwichs. Ses charges fixes vont rester inchangées, donc toujours au niveau de 3 000 €. En revanche, le principal changement qui va s'opérer, c'est qu'ici, on est sur une activité qui va être
bénéficiaire. L'entreprise réalise un bénéfice de 1 000 euros. Ce bénéfice, d'où vient-il? Il vient tout simplement du fait que le chiffre d'affaires permet de couvrir les charges fixes et les charges variables et même de dégager un bénéfice par rapport à ces charges. On peut donc en conclure que ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le niveau à partir duquel on va commencer à être rentable, il se situe entre 50 et 1000 sandwichs, entre 225 et 4 500 euros de chiffre d'affaires hors taxe. Donc on pourrait chercher le seuil de rentabilité en procédant par tâtonnement entre 50 et 1000 sandwichs pour essayer de se rapprocher du seuil de rentabilité. Mais comme cette méthode va être trop longue, on va préférer utiliser une formule qui va nous permettre de trouver directement le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, il peut en réalité être mesuré de deux façons. Une première façon, c'est en valeur, c'est-à-dire d'essayer de trouver le chiffre d'affaires hors taxe minimum à réaliser pour commencer à être rentable. Ou alors, il peut être calculé en volume. Il s'agit alors du nombre de produits, du nombre de sandwichs minimum à vendre pour commencer à être rentable. En réalité, la deuxième formule va découler de la première. Donc on va essayer de voir ce qu'il se passe du point de vue graphique. Donc là, vous avez un graphique qui présente d'un côté les quantités et de l'autre les euros. Et on voit que plus les quantités augmentent et plus le chiffre d'affaires augmente, ce qui nous semble tout à fait logique. On va maintenant essayer de placer les charges variables sur ce graphique. De la même façon, lorsque les quantités augmentent, les charges variables augmentent, puisqu'on a dit que leur montant dépend du niveau de l'activité. Plus je vends de sandwichs et plus j'ai besoin d'acheter de matières premières, d'emballage, etc. pour fabriquer mes sandwichs. On va essayer maintenant de placer les charges fixes. Les charges fixes, on a vu que leur niveau ne dépend pas du niveau de l'activité. Donc, quelle que soit la quantité de sandwichs fabriqués ou vendus, les charges fixes seront toujours au même niveau. On peut donc maintenant placer une nouvelle droite sur notre graphique en faisant l'addition des charges fixes et des charges variables pour les différentes quantités fabriquées. Donc on voit ici qu'on a ajouté une nouvelle droite en violet qui correspond à l'addition entre les droites des charges variables et des charges fixes. Et donc maintenant, on va pouvoir comparer notre seuil de rentabilité. Donc on va vraiment s'appuyer uniquement sur le chiffre d'affaires d'un côté et l'ensemble des charges de l'autre. Donc dans toute la partie que j'ai représentée par des smileys, on voit que le chiffre d'affaires est supérieur aux différentes charges et on voit même que au fur et à mesure que les quantités augmentent, l'écart entre le chiffre d'affaires et les charges ne fait qu'augmenter, ce qui fait que le gain réalisé par l'entreprise, son bénéfice, ne fait également qu'augmenter. La formule qui correspond à cette idée, c'est que finalement, au niveau du seuil de rentabilité, il y a une égalité entre le chiffre d'affaires hors taxe et les charges variables et les charges fixes additionnées. La formule que nous allons retenir pour faire d'un seul coup le calcul du seuil de rentabilité, c'est la suivante. Le seuil de rentabilité en valeur correspond aux charges fixes divisé par le taux de marge sur coût variable. Le taux de marge sur coût variable, le TMSCV, correspond au ratio entre la marge sur coût variable et les prix hors taxe. Et cette marge sur coût variable, c'est la différence entre le prix hors taxe et les charges variables. Donc on va maintenant essayer d'appliquer cette formule à l'exemple qu'on a étudié. Donc pour rappel, les informations qu'on avait dans l'énoncé sont les suivantes. Et pour appliquer notre formule, on va donc commencer par calculer notre marge sur coût variable. La marge sur coût variable représente la différence entre le prix de vente hors taxe et les charges variables, c'est-à-dire ici 4,50 € moins 50 centimes. Et on a donc une marge sur coût variable de 4 € par sandwich.
On peut maintenant calculer le taux de marge sur coût variable. Le taux de marge sur coût variable représente le ratio entre la marge sur coût variable et le prix de vente hors taxe. On va donc diviser 4 euros par 4,50 € et multiplier ça par 100 pour obtenir une information en pourcentage. On a donc un taux de marge sur coût variable qui est de 89%. On peut maintenant calculer notre seuil de rentabilité en valeur en divisant nos charges fixes par notre taux de marge sur coût variable, c'est-à-dire en divisant 3000 par 0,89, ce qui nous permet d'obtenir un seuil de rentabilité de 3370,79. On peut donc en conclure que la boulangerie sera rentable si son chiffre d'affaires hors taxe dépasse 3 370,79 €. La question qu'on se pose maintenant, c'est à combien de sandwichs ça correspond. Pour cela, on va calculer le seuil de rentabilité en volume, c'est-à-dire qu'on va prendre notre seuil de rentabilité en valeur, nos 3 370,79 €, et on va les diviser par le prix hors taxe d'un sandwich. Pour vérifier nos résultats, on peut passer par la construction d'un compte de résultats différentiel. Donc ici, pour 750 sandwichs, on voit qu'on a un chiffre d'affaires de 3 375 €. Qu'à cela, il faut retirer 375 € de charges variables, ce qui nous fait au final une marge sur coût variable de 3000 €. Et si on retire maintenant de cette marge sur coût variable les 3000 € de charges fixes, on se retrouve avec un résultat nul, c'est-à-dire ni un bénéfice ni une perte. À partir du 751e sandwich, en réalité, on va commencer à être rentable. Ce que je vous ai présenté dans la dernière colonne, c'est en pourcentage du chiffre d'affaires. À partir du seuil de rentabilité, on va pouvoir calculer deux autres indicateurs qui sont utiles pour analyser l'activité d'une entreprise. Ces indicateurs sont tout d'abord l'indice de sécurité. Donc pour calculer l'indice de sécurité, on va se demander quelle est la marge de sécurité dont dispose l'entreprise. Cette marge de sécurité, c'est la différence entre le chiffre d'affaires qu'elle réalise habituellement sur la période qu'on étudie et le seuil de rentabilité qu'on a calculé. Par exemple, pour la boulangerie, on avait travaillé sur un exemple mensuel. Donc, si on prend le chiffre d'affaires mensuel qu'elle réalise habituellement et qu'on enlève le seuil de rentabilité, on saura quelle est sa marge de sécurité, quelle est la baisse du chiffre d'affaires qu'elle est capable de supporter en restant bénéficiaire, en continuant à être rentable. Cette marge de sécurité, c'est intéressant de la passer en pourcentage. Donc, une fois qu'on l'a calculée, on va pouvoir calculer un indice de sécurité en divisant la marge de sécurité par le chiffre d'affaires. Et on peut passer cet indice en pourcentage pour faciliter sa lecture. En exemple, je constate que la boulangerie fait habituellement 4000 € de chiffre d'affaires hors taxe par mois avec les sandwichs. On peut donc dire qu'elle a une petite marge de sécurité, puisque sur la calcul, ça nous fait 629,21 €, ce qui fait qu'elle est capable de supporter sur un mois une baisse de chiffre d'affaires de ce montant-là. Cette marge de sécurité, pour notre boulangerie, elle représente environ 15% de son chiffre d'affaires et même pratiquement 16% de son chiffre d'affaires. Le deuxième indicateur que l'on peut calculer grâce au seuil de rentabilité, c'est ce qu'on appelle le point mort qui peut se définir comme étant le jour où le seuil de rentabilité est atteint. Donc là aussi, il faudra bien faire attention à la période étudiée, si c'est l'année, si c'est le mois. Donc nous, dans le cas de la boulangerie, on raisonnait sur un mois. Donc on va essayer de voir à l'intérieur du mois, quel jour le seuil de rentabilité est-il atteint. Donc si on reste sur l'hypothèse où l'entreprise réalise un chiffre d'affaires mensuel de 4000 € avec les sandwichs, on peut déterminer par un produit en croix quel jour le seuil de rentabilité de 3 370,79 € sera atteint. Donc ici, je vous ai présenté le tableau en croix. Donc je pars du principe que le mois fait 30 jours. Donc je vais prendre mes 3 370,79 €, je vais les multiplier par 30 jours et les diviser par 4000 €, ce qui me permettra d'obtenir mon point mort. Je trouve 25,28
Donc je décide, là aussi comme ce sont des jours, d'arrondir à l'entier supérieur. Ma phrase de conclusion est la suivante: le point mort sera atteint le 26e jour du mois. Donc finalement, là aussi on pourrait calculer une marge de sécurité. Mais sa marge de sécurité, c'est 4 jours dans le mois. C'est terminé pour cette vidéo sur le seuil de rentabilité. Je vous remercie pour votre écoute et donc je vous invite à aller voir les exercices complémentaires pour vous entraîner à manipuler cet indicateur